Donc, en compagnie de Pauline, qui a une passion particulière toujours en dessin, mais qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous de ton travail et de ce que tu proposes aujourd'hui en exposition. Alors, j'ai ramené deux, trois dessins et puis deux, trois céramiques. Donc, moi, je dessine aussi pas mal. Et depuis quelque temps, vu que je suis en formation céramique, je réutilise mes dessins et je les mets sur des plats, sur des assiettes ou des bols. Très passionné, très passionnant aussi. Tu peux nous parler de celui-là, par exemple? Celui-là, c'est un sous-plat. Donc, je l'ai créé de A à Z. Donc, ça veut dire que j'ai pris vraiment une motte de terre. J'en ai fait un plat. Donc, après, je l'ai laissé sécher un peu. Je l'ai engobé. Donc, Pour démocratiser engober, qu'est-ce que c'est? Engobé, c'est en fait, tu mets une fine couche de terre blanche, D'accord. comme une feuille, quoi, qui te permet de dessiner, donc dès que c'est sec. Et après, je dessine dessus et je le colorie avec des oxydes, des couleurs à peindre. Après, je le fais cuire au four. Et après, je mets une couche d'émail dessus, donc du verre. Et je le refais cuire et après, c'est fini. Donc, il y a beaucoup de cuisson déjà dans ta passion. Et d'où te vient cette passion pour la céramique, par exemple? C'est arrivé au fur et à mesure ou ça a toujours été là? Ça a toujours été là, je suis vraiment manuelle. Donc, il n'y a pas vraiment que des dessins. Je dessine sur plusieurs aussi autres matériaux. Donc, Parle-nous justement de ces divers matériaux que tu utilises ou d'autres choses que tu fais. du carton, donc la terre forcément, du plastique, un peu de tout quoi. Ici du bois. D'accord. Et quelle est ta formation? Qu'est-ce que tu souhaites devenir? Tu veux faire de la céramique ton métier? Bah oui, la céramique ça va être mon métier. Là je suis en formation jusqu'au mois de décembre. Donc et après si tout va bien, je monte mon entreprise derrière. Bien, bien, bien. En tout cas, on souhaite que tu ailles vers ce succès-là et puis tu as l'air de savoir ce que tu veux. En tout cas, moi, j'aime bien les dessins. Et puis, on n'a plus qu'à te souhaiter une bonne continuation. Est-ce que la formation CFART t'a beaucoup aidé? Au CEFAP, c'était une VSCP, donc ouais, ils m'ont pas mal orientée, parce que j'avais un peu du mal à m'orienter, à le savoir. Donc, du coup, c'était une bonne chose d'être venu ici. Oui. Bonne continuation en tout cas et merci. Merci à vous aussi. Donc, en compagnie de Cassandre, qui va nous parler de son exposition. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous parler de ta vocation? Ma vocation, c'est le dessin. Je dessine depuis que je suis toute petite. Donc, C'est ta passion. c'est ma passion. C'est limite, je pourrais dire que c'est toute ma vie en fait. Je dors avec un crayon dans la main. D'accord. Et ton travail, donc, si tu nous parles un peu de ton travail, c'est inspiration manga. Oui, je suis très, très influencée par le monde du manga et de la BD en général. Du comics aussi un petit peu plus récemment. Donc j'aime la BD. Mon père était fan de BD, il m'a un peu transmis cette passion de la BD. D'accord. Et sur ce que tu exposes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dessin que tu défends particulièrement plus que les autres ou tous sont tes bébés? c'est tous mes bébés en quelque sorte, mais c'est vrai qu'il y en a deux en particulier qui me tiennent un petit peu à cœur. C'est des dessins qui sont assez précieux pour moi, on va dire. Oui. Donc il y a celui-là. Alors c'est un petit peu compliqué à dire parce que c'est un petit peu du spoil pour ceux qui lisent les comics, mais c'est inspiré d'une scène qui se passe dans la BD des Tortues Ninja.
Et elle n'est pas encore sortie en France, donc c'est pour ça. Attention, spoiler. Voilà. En fait, il y a un personnage qui a eu un grave accident. Il est gravement blessé. Et c'est mon personnage préféré, donc j'ai voulu lui faire un petit peu honneur. Voilà. D'accord. Et sinon, un autre dessin très précieux, c'est celui-là. C'est tout simplement un dessin qui me représente. J'ai essayé de mettre tous les trucs que j'aime dessus. J'ai même dessiné une petite colombe parce que je suis née dans la ville Colombes, en région parisienne. D'accord. Je vois qu'il y a un peu tout des chats, des bulles et des ballons. Et quels sont tes projets pour après cette exposition? J'aimerais bien... Enfin, j'ai pas vraiment de projet encore très précis, on va dire. Sur le dessin? Sur le dessin, même en général de toute façon. J'ai des contacts, donc je vais peut-être voir avec eux si je peux faire d'autres expositions dans le futur. Et sinon, j'ai aussi des projets de livres avec des amis. D'accord. Donc, Mais par rapport au stage que vous avez fait ici, ça te donne envie de continuer à faire du dessin et d'en faire ton métier? Ah, mais ça, c'est net. Il faut que je dessine. Je me vois pas faire autre chose. Bien. C'est pas possible. En tout cas, on te souhaite bonne continuation et merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci.